Comment comprendre notre réalité du point de vue universel? Par Lama Ossel. Waouh, je m'attendais pas à voir autant de gens. C'est super. C'est un grand centre, hein. Je prends refuge jusqu'à l'atteinte de l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique du don des autres perfections, puissé-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Puissent tous les êtres avoir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres obtenir le... Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à tous d'être venus. C'est si super de voir tant de gens, merveilleux de sentir votre énergie à tous. Je suis vraiment désolé d'être aussi en retard. Donc oui, je suis très heureux. C'est ma première fois dans un centre en Inde. Et moi, je me considère comme 20% indien. Peut-être pas Paka, mais bon, un petit peu. Mais parce que j'ai grandi en Inde, donc c'est aussi mon pays. Et j'adore le style hindou, le Hindu style. Donc je suis vraiment heureux d'être là avec vous. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ma compréhension, de ce que j'ai compris, de certaines choses. C'est un peu comme un mélange, une mixture de choses que j'ai étudiées au monastère, de mon expérience, et puis de ce que j'étudie maintenant. Je viens de passer 15 jours au monastère, à Serra, et chaque jour, avoir des cours avec mon maître qui m'a enseigné des choses simples, l'amrim, des choses comme ça. Et donc, je voudrais partager avec vous tous certaines de ces choses. Peut-être que ça peut vous aider. La plupart d'entre vous, vous vivez à Bangalore. Vous travaillez à Bangalore. Donc, Bangalore est une ville. C'est une grande ville. Et j'ai vu ça aujourd'hui dans les embouteillages. Donc, ça peut être très difficile parfois de supporter la vie tous les jours, particulièrement quand vous avez un planning très chargé, que vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Et donc, il y a beaucoup de gens autour de vous, il y a tout ce stress. Tous ces facteurs peuvent être très difficiles parfois pour notre propre clarté, pour garder notre propre clarté. Donc, c'est un peu comme si c'était un dur travail, pas seulement de faire notre travail, notre profession de tous les jours pour gagner l'argent, mais il y a aussi le travail intérieur qu'on doit fournir en même temps. C'est très difficile. Par exemple, quand vous êtes dehors, à la campagne, où il n'y a pas autant de trafic, où il n'y a pas autant de gens, il n'y a pas autant de toutes ces activités, mais également parce que l'extérieur est un peu aussi un reflet de l'intérieur, donc ça se reflète, et ça sera plus facile à la campagne d'être plus stable et d'être plus paisible à l'intérieur quand vous êtes à la campagne. Donc,
en étant en ville, eh ben c'est un peu comme un test, comme un défi, un challenge. Il nous faut supporter et surmonter cela. Donc c'est comme si la pratique était double, hein, c'est double pratique. Hein. Et donc si vous allez à la montagne, ça va être facile de méditer, de faire une retraite, mais quand vous êtes ici, ben, ça va être autre chose. Donc c'est très bien pour vous de pouvoir venir au centre, d'apprendre à méditer et de voir la réalité de notre esprit, la nature de notre esprit, et de comprendre comment ça marche. Parce que parfois, ça peut être très difficile de supporter, de surmonter, de dépasser ce type de style de vie si vous ne comprenez pas un peu comment l'esprit fonctionne. Je suis désolé, il y a un pilier là au milieu, donc je ne peux pas voir tout le monde. Donc, parfois notre esprit peut être notre meilleur ami, et parfois il peut aussi être notre pire ennemi. Il peut nous jouer des tours, il peut nous faire croire des choses qui en fait ne sont pas vraies. Parce que par exemple, parfois, quand on se met en colère, on pense qu'on a raison, on est persuadé qu'on a raison. Parce qu'on est enfermé dans notre corps, on vit chaque jour dans ce corps, on est seul. La seule façon de communiquer avec les autres, c'est avec des mots, avec des expressions du visage, peut-être avec la musique, ou des choses comme ça. Donc il y a des façons dont nous pouvons exprimer nos ressentis, nos sentiments, par cette communication. Mais sans ça, nous sommes seuls. Parfois, c'est simplement nous pensons, et donc nous nous mettons en colère, et à ce moment-là, nous pensons que nous sommes vraiment en colère, parce que c'est ainsi que nous sommes. Nous sommes avec nous-mêmes, et nous sommes nés en fait par nous-mêmes, tout seuls. Toute notre vie, nous avons été comme ça. Et donc nous pensons que nous sommes comme ça, il y a quelque chose qui arrive, il y a du stress, peut-être quelqu'un vient vers vous, peut-être qu'il ne parle pas d'une façon qui devrait vous mettre en colère, mais parce que vous êtes stressé, que vous êtes déjà dans cette humeur, et bien immédiatement, et vous mettez en colère. Même si c'est pas vraiment justifié. Donc peut-être que de l'autre côté, la personne va vous voir, et elle va se dire, mais c'est vraiment bizarre, pourquoi est-ce que cette personne se met en colère? Il n'y avait vraiment pas de raison. Donc la personne à l'extérieur ne va pas comprendre, mais nous pensons, mais 100% que nous avons raison d'être en colère. Et si nous avons un fort ego, on s'en rendra jamais compte. On se rendra jamais compte qu'en fait, on n'a pas raison et qu'on a tort. Donc je pense que c'est utile de garder ça à l'esprit, particulièrement quand on est dans une ambiance stressante, d'être conscient de la façon dont notre esprit nous joue des tours. Et très souvent, c'est un peu comme un test. Plus nous sommes stressés, plus on va avoir de tests. Et si vous êtes capable de passer ce test, et comme on passe un examen, de réussir, à chaque fois, ça va devenir un peu plus facile. À chaque fois que vous passerez un nouveau test, que vous réussirez. Donc ça, c'est très important, vous savez, parce que sinon, petit à petit, on va s'habituer et puis on va souffrir et souffrir de plus en plus. On va être coincé dans le samsara. Parce que nous pensons que tout le temps, nous nous sentons seuls avec nous-mêmes. Donc ça va nous paraître normal. Donc c'est normal de penser à nous-mêmes parce que c'est tout ce que nous avons. Nous sommes nés dans ce monde et la seule chose que nous avons, c'est ce corps. Bon, peut-être on peut acquérir des possessions matérielles, mais c'est pas vraiment à nous. Ça fait partie en quelque sorte de la planète. Bon, évidemment, les choses ont leurs fonctions propres, mais il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont nécessaires, puis il y a des choses qui sont simplement superflues ou pas vraiment nécessaires. Mais la seule véritable chose qui est vraiment à nous, la seule chose que nous avons vraiment, c'est notre corps. Même nos vêtements ne sont pas nous. Et donc, le jour où nous sommes nés dans notre réalité. Qu'est-ce que c'est que notre réalité? Bon, vous allez me dire, chaque personne a son propre concept de sa réalité, et c'est complètement normal. Nous vivons chacun dans notre réalité. Nous ne vivons pas la réalité de l'autre. Peut-être je peux voir cette couleur rouge là. Et c'est le même nom, mais peut-être que vous la voyez jaune. Qui sait? Bon, c'est un peu comme la philosophie, mais parfois, le truc, c'est que notre réalité est notre
Et nous partageons une réalité. Nous partageons une réalité. Ce n'est pas notre réalité, c'est leur réalité aussi. Nous ne pouvons pas dire que l'univers est infini, comme le temps serait infini. On peut en débattre. Si c'est infini, bon, il y a des possibilités infinies, et s'il y a des possibilités infinies, bon, peut-être qu'on pourrait être Bouddha, mais bon, la taille de l'univers, on ne peut pas la mesurer. Donc je préfère dire qu'on ne peut pas la mesurer plutôt que de dire que c'est infini. Parce que sinon, ça introduit des difficultés à comprendre. Donc notre réalité, c'est à l'intérieur et de cette réalité de l'univers qui ne peut pas être mesurée. Et donc ça, c'est depuis si longtemps, bon, les scientifiques ils parlent de Big Bang, et d'expansion après le Big Bang, et ensuite que l'univers se rétracte de nouveau, et ensuite expansion de nouveau. Mais même nous, les scientifiques disent que et chaque seconde ou chaque instant, il y a la même chose un peu qui se passe. Expansion et contraction. Notre cœur fait ça tout le temps. Donc à un niveau beaucoup plus petit que l'univers, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a ce même phénomène. Donc ça, c'est notre réalité, de la même manière que l'univers a sa propre réalité. Et chacun d'entre nous, nous vivons notre propre réalité. Et la façon dont nous le vivons, dont nous le voyons, c'est peut-être pas la même façon dont les autres voient leur réalité, mais nous partageons une réalité. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais par exemple, j'aime bien utiliser des exemples. Vous allez au bord de la mer. Bon, je rigole parce que parfois avec les Tibétains, il y a des Tibétains qui n'ont jamais vu la mer. Vous leur parlez de l'océan et ils vous répondent « Ah, un grand lac ?» Mais il est grand à quel point? Et vous leur dites « Oh, mais vous en voyez pas l'autre rive ?» Et ils vous disent « Ah non, c'est pas possible. » Donc imaginez l'océan, le bord de la mer. Donc il y a le coucher de soleil, le soleil descend. Et vous pouvez voir comme le reflet du soleil, donc un rayon de soleil jaune sur l'eau. Donc qui va du soleil vers vous. Et donc c'est comme s'il y avait un chemin entre le soleil et vous, un chemin doré entre le... Et donc vous êtes assis là et vous voyez ce chemin doré entre moi-même et le soleil, ce reflet du soleil. Mais il y a une personne qui est un peu plus loin sur la plage, ils vont voir leur propre reflet du soleil, leur propre rayon. Et là où moi j'avais vu mon rayon, ils verront que de l'eau, pas dorée. Donc pour voir mon reflet à moi, il faut qu'ils viennent à ma place. Donc c'est un peu comme ici. Mais moi, là-bas, je ne vois que de l'eau, et eux, ils voient le reflet du soleil. Mais parfois, et vous allez arriver à un moment où vous allez voir tout l'océan, à un moment du coucher de soleil, où tout l'océan va être doré. Et donc ça sera notre réalité à ce moment-là. Tout l'océan est doré. Mais parfois, il arrive, à un autre moment, qu'il y ait juste le chemin entre moi et le soleil qui soit doré. Donc vous ne voyez pas tout l'océan doré, mais pourtant, il est là. Donc je crois que c'est un exemple assez bon pour comprendre un peu comment la réalité fonctionne. Donc chacun d'entre nous, nous avons notre réalité. Nous avons notre propre réalité, nous sommes coincés dans cette réalité. Et donc ce que nous voyons, c'est également ce que nous projetons. Mais bon, il doit y avoir quelque chose là-bas, à l'origine. Donc nous lui donnons un nom, une fonction. Par exemple, la table. La table a une fonction, je peux poser mon livre dessus. Mais par exemple, si la table doit avoir cette fonction afin que je puisse lui donner ce nom de table. Par exemple, parfois, il y a une corde et peut-être qu'il fait noir, c'est un peu d'obscurité, et donc je pourrais penser que la corde, en fait, c'est un serpent. Et je veux dire, oh là là, il y a un serpent. Et en fait, je me suis trompé, c'est simplement une corde. En fait, ce que je vois dans mon esprit, c'est un serpent, mais le serpent n'existe pas vraiment. La corde n'a pas cette fonction de serpent, c'est simplement une corde. Donc ce que je projette, moi, n'est pas vraiment là. Parce qu'en fait, la fonction de l'objet n'est pas vraiment celle que je lui donne. Mais bon, il y a bien quelque chose là-bas. Il y a bien quelque chose là-bas qui a une fonction. La seule différence,
la chose est là, là-bas. Par exemple, quand on parle de science, le fait qu'on puisse voir des couleurs, c'est parce que c'est simplement un reflet de la lumière. Donc, la lumière du soleil peut être divisée dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque couleur est composée elle-même de beaucoup de différentes couleurs. Donc quand je vois ce stylo bleu, c'est parce que toutes les couleurs se sont absorbées, mais la seule couleur qui se reflète, c'est le bleu. C'est pour ça que je la vois bleue. Je le vois comme bleu. Bon, c'est ce que j'ai appris en sciences, mais... Par exemple, le noir a absorbé toutes les couleurs, et le blanc les reflète, ou l'inverse, je sais plus. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de couleur. La lumière, c'est une information afin que nous puissions voir notre réalité. Donc, peut-être que la véritable réalité de ces choses, c'est qu'elles n'ont pas de couleur, Mais nous en projetons une. De la même manière, notre réalité existe. Les choses existent comme nous le pensons, mais si vous y pensez, l'univers, c'est comme une dualité. Vous partez du Big Bang et ensuite expansion, rétraction. Même chose pour notre cœur à l'intérieur, expansion, rétraction, et puis le noir et la lumière et le bon, le mauvais. Bon, c'est cette dualité. Donc c'est comme ça. Et c'est pour ça que parfois il est très difficile de comprendre ce qui se passe vraiment. Et nous arrivons à en être confus. Parce que peut-être dans notre système, ils nous font croire que ça, c'est notre réalité. Et il nous faut vivre de cette façon. Et il nous faut changer de vêtements chaque jour. Il nous faut aller au supermarché, acheter la nourriture, la manger. Il nous faut consommer absolument pour être heureux. Il nous faut avoir une télévision. Il nous faut avoir une belle maison, une voiture, un métier, ou le partenaire ou la partenaire parfaite, et des enfants. Mais c'est partiellement fabriqué par le système, tout ça. De nous faire vivre dans ce type de réalité. Mais bon, il y a aussi des gens qui décident d'aller dans la forêt, de vivre nus et de méditer, ou peut-être simplement de se nourrir de fruits et de rien faire d'autre. Ouais. Mais bon, c'est vrai que les Homo sapiens, au début, c'est ce qu'ils faisaient. Ils vivaient dans des grottes, peut-être ils faisaient du feu. Mais ils faisaient rien d'autre que chasser, se reproduire. Mais maintenant, ça devient toujours de plus en plus compliqué. Et puis, on se fait attraper par cette réalité dont on pense qu'elle est si importante. Mais au final, elle n'est pas assez importante parce que le jour où on mourra, parce que en fait, l'apprentissage ne se termine jamais. Même le jour où on mourra, on peut encore apprendre des choses. Et puis le jour où on mourra, on peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai vraiment accompli? Donc toute notre vie, il nous faut continuer à apprendre. Donc bien sûr, on a chacun des histoires différentes et il nous faut survivre. Et particulièrement en Inde, il y a tant de gens, il y a une telle population, et il vous faut absolument faire le nécessaire pour pouvoir manger. Donc c'est fou. Mais donc c'est ça notre réalité au XXIe siècle. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de méditer afin de voir comment est-ce que tout ça se passe, comment ça marche. Donc par exemple, je pense que la façon la plus facile d'expliquer cela, afin que vous puissiez le mettre en pratique, c'est de l'utiliser dans votre vie quotidienne. C'est comme ça que vous vivez, c'est un peu comme notre destinée. Et quand je dis destinée, en fait, je parle aussi du karma. Le karma, c'est ce qu'on a créé dans nos vies passées. Peut-être on s'en souvient pas, mais on a planté, on s'en souvient peut-être pas, mais on a vécu certaines vies différentes d'autres gens à ce moment-là. Et nous avons ainsi créé des causes pour faire certaines expériences. Et je crois que c'est très logique.
personnellement, moi, je croyais pas au karma, hein, à certaines périodes de ma vie. Je croyais pas au Bouddha et à beaucoup de choses. Quand on me demandait comment me définir, je disais agnostique scientifique. Maintenant, j'aime bien parler de moi comme quelqu'un qui est en train de devenir bouddhiste. Donc, ça a du sens pour moi et ça m'aide à comprendre ma réalité et de faire face à mes propres problèmes, à mon stress, à mes dépressions. On a tous des hauts et des bas. On a des hauts et des bas tout le temps, c'est normal. On apprend de nos erreurs, on souffre, et ensuite on a des joies. Mais tout ça, ça vient de la façon dont nous voyons les choses. Par exemple, si je me casse la jambe, donc c'est plutôt... C'est pas terrible, on peut devoir passer 1 mois avec des béquilles sans pouvoir travailler. Donc, en dépendance de la façon dont je vais voir la situation, eh ben, ça peut la rendre bien pire ou ça peut la rendre bien meilleure. C'est la façon dont je vois la situation. Parce que, par exemple, je pourrais me dire je me suis cassé la jambe, donc j'ai pas besoin d'aller travailler, donc j'ai du temps. Peut-être. Ou peut-être je pourrais me dire je me suis cassé la jambe, donc je peux plus bouger, je suis coincé dans mon lit, donc je suis déprimé. Et dans nos vies, c'est tout le temps comme ça. En fait, il y a des choses qui peuvent être des opportunités afin de nous permettre d'évoluer de la meilleure façon. Et si vous réfléchissez, quel est le but de notre vie? Pour moi, c'était une grande question. Et je crois que c'est peut-être toujours une grande question, mais pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce que nous faisons? Où allons-nous? Donc, le bouddhisme, et à la base, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit, nous sommes ici afin d'être bénéfiques aux autres. Et pour moi, ça, c'est comme l'essence du bouddhisme. Et comment est-ce qu'on est bénéfique aux autres? Bien sûr, il y a des façons normales, superficielles de le faire. Dans la vie, tous les jours. Donc, il y a des situations où on a des opportunités de donner la main à quelqu'un, de donner un sourire. Vous pouvez dire bonjour à quelqu'un. Et parfois, ça suffit pour être bénéfique à l'autre. Particulièrement dans une ville. Particulièrement, par exemple, à New York. J'ai jamais été là-bas, mais bon, j'ai entendu des histoires. C'est qu'on marche dans la rue, c'est comme si on n'existait pas, en fait. Parfois, à Paris ou dans d'autres villes, et vous êtes dans un ascenseur, vous dites bonjour à quelqu'un, et les gens vous regardent de cet air si bizarre, comme s'ils allaient dire, mais qui êtes-vous? Pourquoi vous me dites bonjour? Je vous ai jamais vu. Et ça, c'est la réalité là-bas, leur réalité. Et vous leur dites bonjour, et ils vous regardent, l'air de dire. Ça m'est arrivé à moi souvent. Hein? Et donc là, vous êtes là, pardon, excusez-moi de vous avoir dit bonjour, mais... Bon, je blague, hein. Mais ça arrive. Hein. Et des choses bien pires. Hein. Parfois, les gens trouvent beaucoup plus facile de se bagarrer avec un étranger, avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, au lieu de dire bonjour et d'où venez-vous et qu'est-ce que vous faites? Et parfois, c'est plus facile de chercher la bagarre. C'est plus facile, c'est un peu comme une excuse. Oh, je te connais pas, donc, je vais te projeter sur toi toutes mes négativités. C'est triste, mais ça arrive. Donc nous avons l'opportunité de changer cela. Nous avons l'opportunité, au lieu de ça, de tourner ça de l'autre côté, à l'envers. Souvent, je me demande souvent, pourquoi est-ce que ça va si mal dans le monde? Par exemple, vous regardez les nouvelles à la télé, il y a ces choses terribles. Par exemple, une mère qui a élevé ses 8 enfants toute seule. Le mari n'était pas là. Donc elle travaillait, elle avait 2, 3 boulots, elle s'occupait des enfants, etc., elle les emmenait à l'école. Est-ce que vous parlez d'elle à la nouvelle? Est-ce que vous allez voir son histoire aux nouvelles? Non, vous voyez jamais ça. Vous voyez jamais ce genre d'histoire aux nouvelles ni dans le journal. Mais une mère qui a tué un de ses enfants ou ses enfants, alors là, ça va faire les gros titres.
Mais pourquoi est-ce qu'on va donner tant d'importance à cette négativité, et alors qu'il y a tant de choses positives, mais qu'on n'y accorde aucune importance? C'est comme si c'était normal, bon, ça se passe tous les jours. Et d'accord, ça arrive tous les jours, mais c'est bien. C'est bien de changer notre focus. Et je crois qu'une des raisons principales pour lesquelles il y a tant de négativité sur cette planète, c'est que les gens donnent plus d'importance à la négativité qu'à ce qui est positif. Ça se passe tout le temps. Même dans les familles. Peut-être il y a de bonnes relations dans la famille, entre le père, la mère, les enfants. Et bon, bah, on n'y pense pas trop. Et ma mère s'est occupée de moi pendant des années, et bon, j'ai pas accordé d'importance. Mais par contre, le jour où elle va vous gifler, alors là, et vous allez vous ruminer ça pendant des années. On donne tant d'importance à cette chose négative. Et on oublie toutes les choses positives qui se sont passées. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a tant de négativité, la façon dont nous pensons. Par exemple, à Bangalore. Bangalore. Donc on voit les rues, les routes, les voitures, les bâtiments, tout ça. D'où c'est parti? Bah, ça a dû partir d'une pensée. Tout vient d'une pensée. Même la table ici, elle est partie d'une pensée. La personne qui a construit cette table, bon, bah, elle a eu la pensée. Quelle taille il a pensé, je veux que la table soit comme ça. Le design de cette maison, de ce bâtiment. Tout part d'une pensée. Tout ce qui est construit par l'homme part d'une pensée. Sinon, ça peut pas être fait, construit, bâti. Et donc, on peut voir le résultat de ces pensées. Ici. Autour de nous. Et les pensées sont puissantes à ce point. Donc il est très important de vérifier, de checker nos pensées, d'observer tout à l'intérieur. Parce que, vous savez, par exemple, vous êtes la seule personne qui sache vraiment, même parfois, et je ne me connais pas vraiment moi-même. Je me vois toujours de cette façon, mais parfois je me surprends moi-même. Je ne me connais pas moi-même, je me surprends moi-même. Ou par exemple, je vais me mettre en colère, ou je vais crier, oui. Et puis, après, je check, j'observe, j'investigue. Et je me dis, mais... Et puis, je vais me rendre compte que, il y a 2 ou 3 jours, il y a ça qui s'est passé, puis je l'ai gardé à l'intérieur, et puis finalement, c'est ressorti comme ça en explosion. Ça arrive. Donc, c'est bien d'observer, de vérifier, de checker. Mais très souvent, parce que nous sommes la seule personne qui nous connaissons, nous sommes la personne qui nous connaît le mieux, en fait. Donc, c'est vraiment notre job, notre travail, de en permanence observer, checker nos pensées. Parce que sans nos pensées, ou avec nos pensées, il y a tant de choses qui vont se passer, toute l'énergie, et qui vient de nous, elle part d'une pensée. Donc, par exemple, quelqu'un va nous crier dessus. Et il y a une pensée qui va s'élever. Ah, cette personne m'a crié dessus, il y a notre ego qui est blessé. Mais si on arrive à observer cette pensée, parce que de cette pensée, on va planter une graine et qui va se transformer en attitude. Par exemple, et je vais me dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de sourire. Et quelqu'un va nous sourire et on va faire semblant de ne pas l'avoir vu, parce qu'on n'a pas envie de sourire aujourd'hui. Donc il y a cet état d'esprit qui s'installe pour la journée. Et puis peut-être que cet état d'esprit va rester là, cette humeur, pour le reste de la journée. Et puis ensuite, les émotions, les énergies, vont s'étendre et puis vont affecter les gens autour de nous. Donc c'est pour ça qu'il est si important de voir pourquoi et comment. Et la plupart du temps, c'est à cause de notre ego. Parce que nous pensons à moi. Moi, je suis si important. Bien sûr, nous sommes importants. Nous sommes le centre de notre univers. Mais pas de la façon dont nous pensons. Si nous investiguons, ce que nous allons trouver, c'est l'ego, cette attitude de moi, qui est imposée de l'extérieur. Dès l'instant où nous sommes nés, et les premiers mots vont être « papa, maman ».
Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est mon papa, ma maman. Donc, même ces premiers mots que nous apprenons, eh ben déjà, ils nous apprennent à penser ainsi, ils nous conditionnent de cette façon, mon papa, ma maman. Moi. Donc, c'est ainsi qu'on peut repérer ces habitudes et les changer. Et c'est ça le bouddhisme. Changer ses habitudes afin d'avoir un mode de vie un peu plus facile et stable afin de pouvoir aider les autres. Parce que comment pouvoir aider les autres si nous ne nous aidons pas nous-mêmes d'abord? Comment pouvons-nous aimer si nous ne nous aimons pas nous-mêmes déjà? Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, comment pouvons-nous aimer quelqu'un d'autre? Et il y a des exemples qui sont si bons. Par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup de points noirs, je crois. Ouais, de points noirs, de boutons. J'étais à l'âge de la puberté, donc j'avais beaucoup de boutons. De points noirs. Et donc, je me regardais dans le miroir et je me disais, oh, encore un nouveau point noir, je suis si moche maintenant. Et je pensais ainsi. Parce que je pensais, moi. Et donc, je me disais, oh, les gens vont prendre une photo de moi. Et par exemple, quand on me montre une photo et je suis au milieu d'autres gens, la première personne que je vais regarder, c'est moi-même. Et à chaque fois, je vais me dire, oh, je suis si moche. Pourquoi? Parce que cette photo, et je vais l'identifier au présent, même s'il a été pris il y a 2 ou 3 jours, mais je l'identifie à l'instant présent. Et donc, si je ne suis pas satisfait de qui je suis ou de mon allure, eh ben, je vais projeter à partir de cette photo, oh, je suis pas beau, je n'ai pas une belle allure, et donc je suis pas heureux. Mais la même photo, 4 ou 5 ans plus tard, je regarde la même photo. Et je vais me dire, oh, je suis si jeune, et j'ai si belle allure, et j'aimerais bien être comme ça aujourd'hui. Bon, ben c'est exactement le même mécanisme. Mais qu'est-ce qui a foncé? La façon dont je me vois. Donc ce sont vraiment de bons exemples pour voir comment nous créons notre réalité, comment nous projetons ce que nous voulons voir de cette façon. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité change instant après instant, tout le temps, sans arrêter. Bien sûr, également, la réalité à l'extérieur change. Et parce que c'est comme ça que fonctionne l'impermanence. Et on parle de ça dans la physique quantique. Tout est créé d'atomes et le quark qui serait la particule la plus petite, si petite. Et donc toutes ces particules vibrent en permanence. Mais entre toutes ces particules, il y a simplement de l'espace. Donc tout vibre. Et parce que ça vibre, ça change. Tout est composé de ces mêmes particules élémentaires, atomes. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Donc moi, je crée de l'énergie aussi. Donc ceci, c'est ainsi qu'existe le monde matériel. On ne le voit pas, hein, mais on le sait simplement. Quand les scientifiques nous exposent leur point de vue ou leur théorie. Mais pour nous-mêmes de le voir, c'est quasiment impossible. Pratiquement impossible. Mais c'est ainsi. Et quand les bouddhistes parlent de vacuité, eh ben en fait c'est la même chose. La physique quantique et la philosophie de la vacuité, c'est la même chose. En fait, on parle de la même chose. Donc maintenant, petit à petit, on réalise que la science et la spiritualité se rejoignent. Ça devient la même chose. C'est des chemins différents, différentes façons d'y arriver. C'est incroyable, non? Vous savez? C'est vraiment incroyable. Par exemple, la physique quantique dit que tout est conscience. Et par exemple, quand on parle de vacuité dans le bouddhisme, on dit que tout est créé par l'esprit. Nous donnons l'existence. Je ne connais pas vraiment les mots, mais... Oui, on dit que tout est imputé par l'esprit. La conscience va imputer sur le phénomène. Bon, ça devient... J'arrive à en être très technique, mais je ne veux pas aller dans cette direction-là parce que je vais me perdre, mais parce que j'apprends. Mais ça, c'est ma compréhension
de la vacuité de la physique quantique. Petit à petit, je crois que nous apprenons tous. Et c'est un processus d'apprentissage qui ne se termine jamais. Même à l'instant où on mourra, on sera encore en train d'apprendre. Mais parfois, quand vous avez un peu d'espace, peut-être c'est le moment d'aller vous coucher, pensez à ces choses-là. Et puis ensuite, arrêtez de penser et simplement respirez. C'est une bonne méditation, vous savez. Parfois, beaucoup de gens, quand ils vont se coucher, mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils ne savent pas pourquoi. Mais en fait, si vous y réfléchissez, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que vous n'arrivez pas à arrêter de penser. Et si vous arrivez à arrêter de penser, eh ben vous allez dormir. Et donc c'est la meilleure manière de réussir à s'endormir, c'est d'arrêter de penser. Donc, souvent, on se retourne d'un côté, de l'autre dans le lit, mais en fait, il arrive un moment va arriver où vous êtes si fatigué qu'automatiquement, eh ben, vous allez vous endormir. Et donc là, le truc, c'est de manuellement tourner l'esprit. C'est très difficile, hein, c'est pas facile, mais parce que toutes nos vies, nous pensons. C'est la façon dont on est élevé. C'est comme ça que le système veut qu'on soit. Parce que la voix la plus forte, c'est la voix de l'intérieur. Et la voix du subconscient. La voix intérieure. Et la voix intérieure est la voix la plus forte. Et on est tout le temps en train d'écouter cette voix. Nous sommes tout le temps en train de penser. Parfois même, nous nous identifions avec nos pensées. Et qui viennent de... Mais les pensées, en fait, c'est simplement un outil. C'est comme un tournevis. Quelque chose qu'on utilise pour vivre notre vie de tous les jours. Mais c'est pas nous. Ces pensées ne sont pas nous. Les pensées sont le résultat de qui nous sommes. C'est comme ma main, mes yeux font partie de moi, mais ne sont pas moi. C'est très difficile de voir ça. Mais la voix intérieure, c'est ça qui nous sommes. De là que nous venons. Quand les bouddhistes parlent de réincarnation, c'est ça. C'est ça qui va d'un véhicule à un autre. Donc ce corps est comme un véhicule. Et donc quand nous mourrons, eh ben, cet être intérieur, ce soi intérieur, cette conscience, bon, il n'y a pas beaucoup de noms, je ne veux pas... Mais quand vous cherchez, et vous en arriverez toujours à la même chose, même si elle a beaucoup de noms. Donc ça, c'est cette voix intérieure. Et afin d'entendre et d'écouter, et cette voix intérieure, il vous faut éteindre l'esprit grossier. C'est là qu'on commence à pratiquer. Et pour moi, c'est la méditation de base. Avant d'aller s'endormir, commencez à respirer. Parce que, bon, il y a différents types de respiration. Il y a la respiration au niveau des narines, mais il y a la respiration plus bas, plus profonde, quand vous faites du yoga, vous savez. Très profonde. Et simplement, vous essayez de faire ça 3-4 fois, et immédiatement, l'état d'esprit va être plus paisible. Peut-être vous allez être un peu... vous avez tant d'oxygène qui vous arrive au cerveau, que et parfois, si vous fumez beaucoup et que vous essayez de respirer, ça va avoir le même effet. Ça va. Donc quand vous allez vous coucher, essayez de faire ça. Et vous commencez à devenir conscient de votre corps, les pensées, le corps. Et ensuite, vous essayez d'éteindre l'esprit, entre guillemets. Très difficile. Au début, vous y arriverez peut-être que 10, 20 secondes, mais alors vous aurez réussi quelque chose. Et donc, même si vous n'en avez fait que 20 secondes, eh ben, vous aurez déjà commencé, c'est déjà de la méditation, ça. Et ainsi, vous verrez qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, qui est votre véritable soi. Et puis, effet secondaire, mais vous pourrez vous endormir plus facilement. Vous n'aurez pas besoin de vous retourner pendant des heures et en 10 minutes, vous serez endormi. C'est automatique.
C'est comme si on allait qu'on passe d'une pièce à l'autre, et puis que c'est de plus en plus profond, et puis qu'il va arriver une pièce où en fait on sera tellement paisible qu'il n'y aura plus de pensée et qu'on va s'endormir. Mais normalement, recouvrer notre énergie est très important de dormir. Par exemple, les scientifiques vont vous dire qu'il est bon de dormir entre 6 et 8 heures, et qu'il est mieux de dormir dans une obscurité totale. Parce que derrière nos yeux, il y a quelque chose la mélatonine, donc, et quelque chose qui va saisir la lumière, en fait. Donc c'est mieux de dormir dans l'obscurité totale. Et donc il y a 1 milliard de cellules qui sont régénérées pendant le sommeil. Donc c'est si important d'avoir un bon sommeil dans l'obscurité totale. Et ainsi, de cette façon, on se régénère et on est frais le matin. Et puis, ainsi, on retourne à la fontaine de la vie, à la fontaine de l'énergie, à qui nous sommes vraiment. Bon, peu importe le nom que vous lui donnez, vous l'appelez Claire Lumière ou... Bon, moi, je l'ai jamais vu, mais ouais, j'essaierai. Parfois, quand je suis pas paresseux. Parfois, simplement, je regarde un film et je m'endors en regardant le film. Ou de la musique et je m'endors en même temps. Je pense, et je m'endors. Parfois, quand je m'en souviens, j'essaie de faire ce genre de méditation, et quand je le fais, ça m'aide bien. C'est le mieux. Et donc, si vous arrivez à 1 minute sans penser, c'est une réalisation déjà. Donc ça, c'est très bon, très simple. Et plus vous le faites, plus ça sera facile de vous endormir. Parce que si souvent notre esprit est si actif, vous pensez à tout ça, le stress et blablabla. Quand vous allez vous coucher, votre esprit est toujours si actif et parfois c'est si difficile de s'endormir. Et puis après, vous allez être de plus en plus stressé en pensant « Oh, mais j'arrive pas à dormir, il faut que je me lève tôt demain matin, etc. » Donc ça, c'est une bonne méthode. Et puis également, une chose dont je voulais parler, c'est comment méditer et dans la vie quotidienne, pendant la journée, particulièrement, ça c'est très utile, particulièrement quand vous vivez en ville. Par exemple, un type de méditation, c'est de toujours penser aux autres, avant même de penser à nous-mêmes. Essayez de voir les autres, de leur dire simplement bonjour, d'être aussi bon que possible. Vraiment donner l'importance aux autres, d'abord. Parce que quand on se donne de l'importance d'abord à moi, on n'en a jamais assez. Et puis, on va devenir, si on est déprimé, on va devenir encore plus déprimé. Si on est malade, on va devenir encore plus malade. Parfois, et puis, si on pense positif, parfois, on ne va même pas tomber malade. Il y a beaucoup de maladies qui sont générées par l'esprit. Il y a un très vieil homme en Hollande et qui est, je sais pas, 120 ans et qui va toujours nager, courir. Et on lui demande quel est son secret. Et lui, il dit simplement, je me réveille le matin et je dis merci, c'est si super d'être là, d'être vivant. Et il dit, c'est ça qui me garde cette énergie. Et en fait, c'est comme si cette énergie positive n'arrêtait pas de s'accroître. Et donc, si vous pensez d'abord aux autres, vous oubliez vos propres problèmes, votre maladie, votre dépression, votre stress. Vous pensez d'abord à l'autre. Vous pensez, cette personne, elle a une dure journée. Et peut-être que je vais le prendre dans mes bras, ou je vais lui raconter une blague, ou... Au moins qu'il ressente quelque chose, peu importe ce que vous faites. Mais... Et puis peut-être que... Et ils vont se dire, ils vont vous dire, merci, ça a transformé ma journée. Il y a une histoire que j'ai partagée ou que j'ai vue sur Facebook à propos de ce type qui travaille dans une usine de viande
Et puis, en fait, accidentellement, il a été enfermé dans cette grande chambre froide, tout le monde était parti, et donc il était mort de froid, et, en fait, il avait très froid. Et puis finalement, il était presque mort, mais quelqu'un a ouvert la porte. Un gardien qui est arrivé, qui a ouvert la porte. Et donc ensuite, il a appelé la police, ils sont venus, etc. Et quand c'est allé mieux, et donc il a demandé au gardien, mais comment tu pouvais savoir que j'étais là? Et le gardien a dit, mais ça fait 20 ou 30 ans que je travaille là. Eh bien, là, tu es la seule personne qui dit bonjour le matin et au revoir l'après-midi. Et donc, tu m'as dit bonjour le matin, mais tu m'as pas dit au revoir. Et donc, je me suis dit, il y a un problème. Et donc, je suis allé voir. Bon, c'est une très belle histoire qui m'a beaucoup inspiré. Ça peut changer votre vie. En fait, ça peut sauver votre vie. Hein? Bon, c'est le karma. Bon, ces détails peuvent paraître insignifiants, mais ils ne sont pas... C'est comme l'effet papillon. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Bon, le film exagère beaucoup. Bon, c'est une grosse production hollywoodienne, mais ça peut être vrai en partie. L'effet papillon, bon, une petite chose ici peut avoir un gros effet à un autre endroit. Tout peut changer. Donc, comme nous sommes positifs, quand nous pensons aux autres avant de penser à nous-mêmes, ainsi, eh ben, ça va avoir comme un effet papillon que ça va continuer à s'accroître. Ça ne va jamais arrêter de s'accroître. Et de la même façon, si nous privilégions le négatif, eh ben, ça va continuer à s'accroître de manière exponentielle. C'est pour ça qu'il est si important de regarder nos pensées. Plus nous allons nous habituer à observer nos pensées, plus ça va être facile et d'être heureux et d'être dans un état d'esprit très sain. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est en pensant aux autres, tout le temps. Parce que si vous pensez, moi, oh, je suis malheureux, moi, je voudrais être heureux. Non, vous pensez, oh, là-bas, ils sont pas heureux, je veux les rendre heureux. Automatiquement, vous pensez ça. Ça, c'est le but de nos vies. Ou moi, c'est ce que je comprends. Donc, c'est ce que je comprends du bouddhisme par rapport au but, à l'objectif de notre vie. Ce monde, c'est comme une école pour nous apprendre des choses et pour aider les autres à apprendre des choses. Bon, je pourrais parler ainsi, mais... Hein? Mais bon, je ne veux pas vous ennuyer. Vous devez être très fatigué, vous êtes éveillé depuis longtemps. Bon. Aujourd'hui, c'est samedi, hein. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Peut-être quelques questions et réponses. Bon, après, c'est l'heure du dîner, mais... Donc, juste quelques questions, si quelqu'un a un doute ou... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été reconnu comme, à 5 ans comme la réincarnation de la Mayéché? Donc en fait, j'ai été reconnu, j'avais 18 mois. Donc pour moi, c'est comme une partie de ma réalité. Pour moi, c'est comme normal. Donc souvent, vous voyez le vent souffler, le soleil s'élever, le feu qui brûle, vous écoutez de la musique. Bon, tout ça, ça vous paraît normal. Donc c'est comme tous les jours, eh ben, les oiseaux volent, le soleil brille, les étoiles, la lune se lève. Donc pour nous, ça devient normal parce qu'on le voit tous les jours. Ben, pour moi, c'est un peu pareil. Hein. Et comme c'était... Depuis que j'étais si petit, ça a toujours été comme ça. Hein. Donc c'est devenu ce qui était normal pour moi. J'essaie de penser à moi-même comme quelqu'un de normal.
Il n'y a aucune différence entre vous et moi. La seule différence, c'est que moi, j'ai été éduqué dans un monastère comme moine. Donc, j'ai été éduqué d'une façon différente. Donc, mais sinon, je suis une personne normale, beaucoup plus normale que vous, sans doute. Pour moi, c'est rien de spécial pour moi. C'est simplement ma vie, c'est tout. Hein? C'est comme ça. Forgiveness. To understand forgiveness, you mean? Okay. Okay. J'ai essayé de comprendre le pardon. Very easy. Le pardon, c'est très très facile. Forgiveness is, Le pardon, c'est, for example, par exemple, have you ever, I forgot, I don't have the word. j'ai oublié. J'ai oublié le mot. Jawake, Jawake. Somebody speak together? Quelqu'un parle tibétain? Repent. Regret, exact. So Le regret. Have you felt regret before? Est-ce que vous avez déjà ressenti du regret? Forgiveness is the same thing but from the other side. Le pardon, c'est la même chose, mais envers l'autre. Because you feel you did something Quand vous avez du regret, ben vous avez du regret parce que vous regrettez d'avoir fait quelque chose de mal. Eh ben, le pardon, c'est un peu la même chose, mais c'est la même chose la personne a fait quelque chose de mal. Par exemple, si je vous dis des mots durs, ou vous me dites des mots durs, et ensuite vous vous sentez très mal d'avoir dit ça. Parce que, par exemple, vous m'avez fait pleurer. Donc, vous vous sentez mal. Si je vous pardonne, ben à ce moment-là, vous pourrez vous sentir mieux. D'accord? Donc, c'est un peu de cette façon que marche le pardon. Vous aidez l'autre à, en quelque sorte, et purifier, nettoyer son karma négatif, mais également pour nous-mêmes. Parfois, pour nous-mêmes, on commet des actions, et si on regrette ces actions, eh ben, le regret va être utile dans une certaine mesure. Hein, si après un certain point, il faut oublier le regret, passer à autre chose et nous pardonner à nous-mêmes. Donc il y a ces similitudes entre le regret et le pardon. Mais donc, moi c'est comme ça que je comprends le pardon. Donc, pardonner les actions des autres, parce qu'on est tous en processus d'apprentissage, on est tous des humains, on apprend tous. Et très souvent, on apprend ainsi, on apprend à travers nos erreurs. Donc il est bon de pardonner. Donc pour moi, c'est ça que le mot pardon veut dire. Est-ce que ça aide? Mais pratiquement, c'est dur. Hein. Bon, petit à petit. Hein. Petit à petit. Simplement pardonner. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, eh ben, pardonnez-lui. Pardonnez à tous ceux contre qui vous êtes en colère. Pardonnez à tous ceux qui pensent du mal de vous. Mais pardonnez-vous à vous-même aussi. Oui? D'autres questions? Bien sûr, si vous pratiquez avec pour seul objectif de vous aider vous-même, bon, c'est pas si bénéfique à ce moment-là, c'est pas utile. Donc vous ne devriez pas penser en faisant quelque chose de bon que vous vous aidez vous-même. Vous devriez penser que vous souhaitez aider les autres et automatiquement ça fait partie du package et vous aiderez vous-même. Mais il ne faut pas le penser. Simplement la pensée de vouloir aider, même si vous n'aidez pas effectivement, ben déjà c'est suffisant pour planter une graine, pour que ceci grandisse. Et même si vous ne le voyez pas clairement, c'est déjà là, ça se passe simplement en pensant. Je veux aider les êtres.
Je ressens cette bodhicitta. Je dédie mes mérites pour les êtres où je prends leur souffrance sur moi-même, je souhaite prendre leur souffrance sur moi-même. Ben, déjà en faisant ça, vous créez les causes du bonheur. Même si ça paraît insignifiant, en fait ça a beaucoup de sens. Toute pensée est super et pleine de sens. Bon, c'est difficile à croire, mais c'est ainsi que sont les choses. Parce que par exemple, nous sommes tous connectés à cette mémoire collective, donc chacune de nos pensées devient partie de cette mémoire collective. Donc ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous faisons affecte tous les autres. Donc quand nous dédions les mérites, eh ben, ça devient partie de la mémoire collective. C'est difficile à expliquer, mais vous pouvez visualiser cette super conscience, nous tous ensemble, parce que nous sommes tous interconnectés. Et donc chacune de nos pensées positives va aider tous les autres. Une question encore? Dernière? Est-ce que avec le pardon, c'est pour nous rendre nous-mêmes heureux ou pour rendre les autres heureux? Bien sûr, le pardon, c'est pour rendre l'autre heureux. Mais le pardon, en fait, c'est plus ce que je ressens par rapport à lui ou elle ou à l'autre. Par exemple, quelqu'un vous a volé quelque chose. Et donc, vous allez vous dire, oh, ce type m'a volé quelque chose, et il est vraiment horrible, hein, terrible. Et donc, de son côté, lui, et si vous dites qu'il a volé, il crée du karma négatif, et puis en plus, vous êtes malheureux. Mais si vous visualisez que, bon, bah, ça y est, c'est parti, c'est volé, hein, vous lui donnez mentalement la chose qu'il vous a volée. Ainsi, son karma négatif va être moindre, hein, ça va l'amoindrir, hein, et puis vous vous sentirez mieux. Et pardonner, c'est aussi pardonner, par exemple, aux gens quand ils parlent mal de vous. Parce que si vous le prenez mal, c'est à cause de votre ego. Oh, il m'a mal parlé. Il a dit des mots durs contre moi. Mais en fait, peu importe. Vous donnez, peu importe ce que vous recevez, mais vous, de votre côté, vous donnez et vous pardonnez aussi. Et bon, au final, un jour, ça va revenir vers vous. Il va y avoir un fruit de ça. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rendre les autres heureux. Et donc, le maître peut vous aider, peut vous montrer le chemin, mais c'est vous qui devez marcher ce chemin, qui devez faire cette route. Vous ne pouvez pas dire « Oh, vous devez m'aider à être heureux ». Vous devez le faire vous-même. Et c'est comme si vous devez faire des études. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de faire les études pour vous. Hein. Vous devez étudier vous-même. Donc, pardonnez. Vous pardonnez, mais ultimement, c'est à eux de changer la façon dont ils agissent. Le plus important, c'est de nous changer nous-mêmes, c'est pas de changer les autres. Ça, c'est leur histoire. Parce que plus vous regardez vers l'extérieur, plus vous allez être loin de vous-même, et plus ça va être compliqué de vous trouver vous-même et de comprendre votre propre nature. Et donc, les gens qui regardent toujours vers l'extérieur, plus vous cherchez à l'extérieur, plus vous regardez à l'extérieur, plus vous allez être loin de vous-même et plus vous allez avoir de difficultés, plus ça va être difficile. Donc simplement vérifiez à l'intérieur. Et aussi longtemps que votre attitude est bonne, vous aurez des fruits positifs. Vous créez des causes pour que cette positivité s'étende. Bien sûr, il y a tant de négativité. Pourquoi est-ce que vous voulez en ajouter? C'est pas nécessaire. Donc de cette façon, le pardon aide beaucoup. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Ok? Nous voulions vous apporter un gâteau pour votre anniversaire, mais d'abord on va dédier. Donc toutes les pensées positives qu'on a eues aujourd'hui, donc dédions-les.
et espérons dans le futur pouvoir être des gens meilleurs petit à petit. Et merci de m'avoir invité ici. Je suis si heureux de vous avoir rencontré, d'avoir fait cette connexion avec vous. Et puissiez-vous revenir au centre et de nombreuses fois. Merci beaucoup.